Bonjour tout le monde, c'est Guidonnage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler... Parler de quoi déjà? C'est quoi la vidéo? Ah oui, les motos là. C'est vrai qu'on a une chaîne de motos, j'avais oublié, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu. Ça fait 5 jours, mais c'est pas grave. Parler de la durée de vie des motos. Parce que tu vois, c'est quand même important à savoir, tu vois, pour savoir quand même la durée de vie. Pour savoir si t'as une moto à 50 000 km, pour savoir si ça va bien durer encore un peu de temps et tout ça. Donc, on va parler de ça tout de suite. À savoir quand même qu'aujourd'hui, les motos, elles ont bien évolué quand même depuis de nombreuses années. Et du coup, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que aujourd'hui, les motos, du coup, elles ont quand même une durée beaucoup plus faible que par rapport aux voitures, dû du coup à la taille du moteur, hein, comme t'as dit. Comme par exemple, les voitures diesel, elles peuvent aller jusqu'à 400 000 km. Wow, un entretien irréprochable. Je parle pas du nombre de saucisses innommables. Oui, mais en attendant, elle roule. Elle roule. Oui, mais genre qui tombe en panne, moi je te parle de ça. Ah oui, bah ouais. Du coup. Pour un joint de culasse à 80 000, c'est bon. Donc par exemple, on avait dit que les 400 000 km pour les véhicules diesel, que bah globalement les véhicules diesel ça dure un peu plus que par rapport aux moteurs essence. Après ça dépend de beaucoup de critères. En globalité, on prend les diesels parce que surtout ça va durer plus dans le temps parce que c'est des moteurs un peu différents au niveau technique, voilà. Contrairement aux moteurs essence qui vont durer 200 000 bornes. Mais genre ça dépend de la fiabilité. Tes véhicules ils peuvent durer en essence c'est bon plus faible que par rapport au diesel. Après ça dépend de ton entretien, ta consommation, comment tu roules, si tu roules toujours pied au plancher comme un gros. Là, c'est sûr que ta caisse, ça va pas durer. Les 200 000 bornes en essence, tu pourras te les mettre comme tu te les mets comme à synthé. Donc du coup, on peut se dire quand même que relativement, les motos vont rester quand même loin derrière. Mais quand même, on va apprendre quand même quelque chose qui est assez fou, que même moi, je savais pas. C'est qu'en fait, les moteurs de moto, ils ont quand même une durée de vie assez forte. Ces valeurs, elles vont quand même être à titre indicatif parce qu'on pourra pas vous dire exactement. Sachant qu'en plus, ça dépend comment vous allez rouler. Si vous tirez à fond, que votre TDI 1,5 litre comme ça là, et bah, tu pourras pas avoir une durée de vie extrêmement forte de ton véhicule quoi. Donc, à savoir aussi que ce qui pourra rentrer en compte, ça va être du coup la taille de votre moteur qui va quand même bien rentrer en compte. Si vous avez un 2 litres, il va durer beaucoup plus longtemps que si vous avez un 0,8 litres, une Daewoo Matiz qui fait 52 chevaux, hein, avec un 3 cylindres, ça durera forcément moins longtemps que si vous avez un 2 litres de 4 cylindres. Plus vous avez de cylindres, ça va mieux durer. Après là, je parle pour les voitures et aussi pour les motos. Parce que les voitures, bah vous pouvez avoir un 4 cylindres et les en moto aussi, pour ceux qui savent pas. Bah c'est pour ça qu'ils coûtent plus cher les 4 cylindres, parce qu'il y a plus de cylindres, donc plus t'as de cylindres, plus logiquement, ton moteur il est plus aidé par d'autres pistons qui du coup ils vont avoir moins d'explosion, enfin par rapport à un seul, et du coup bah il pourra mieux durer dans le temps, parce que un monocylindre, bah t'as un seul piston qui se fait éclater la gueule tout le temps. Tous les 4 temps, alors que là t'as 4 pistons qui vont aussi se faire éclater mais qui vont s'entraider, donc ça va être beaucoup mieux pour au niveau de la force, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Par rapport aux voitures, les motos, elles ont un truc qui rentre en compte que les gens savent pas forcément, c'est à dire qu'en fait vous allez avoir rodage, on l'a mis ici la vidéo, on vous la met. Ouais mais les voitures normalement c'est pré-rodé. Le rodage est important à faire sur les motos, surtout d'autant plus parce que du coup les motos, si vous faites un très mauvais rodage, ça va du coup influer sur la durée de vie de votre moteur. Le rodage, donc les pièces qui vont se mettre en place ensemble, elles vont mal se fusionner et du coup après, ça va amener à quoi? Une possible casse moteur au fur et à mesure du temps et du coup une durée de vie de votre moteur moins importante. C'est-à-dire que du coup, si vous faites un mauvais rodage, votre moto, elle va pas durer, même si c'est un 4 cylindres qui fait 600 chevaux, impossible, mais voilà, un 4 cylindres qui fait 200 chevaux, H2, voilà, si tu roules comme un connard, quoi, je bégaye, ok, c'est bon. Si tu roules à donf tout le temps en rodage, ta moto, tu vas pas ressentir au début, tu vas pas ressentir que du coup, que t'as mal fait le rodage, mais du coup, tu vas ressentir au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire vers 40 000, 50 000, 60 000. Donc quand le moteur il commence à avoir beaucoup de bornes, tu vas commencer à ressentir qu'il y a des petits problèmes. Et du coup, là, ça commence à faire un peu chier, tu vois. Généralement, ce sera pas pour toi parce que généralement, toi, ta moto, tu vas pas faire 60 000 km. Après, c'est possible, tout est possible, mais généralement, les gens, au bout de 2 ans, ils ont fait 20 000 bornes et ils la revendent quand ils l'ont eu neuve. Donc, globalement, ce sera pour la personne qui l'a eu après. La personne qui l'a eu après, elle ne verra pas forcément que du coup, le rodage a été fait. Bah, tu pourras pas le voir de toute façon. Que le mec, il va te dire non, j'ai fait un rodage comme un connard, j'ai bombardé à 180 en rodage. Donc du coup on va vous dire un peu ce qu'il y a comme moto quand même qui vont bien durer dans le temps quand même, parce qu'on peut t'intéresser qui n'ont pas vu nos top motos, on met là par là, je sais pas où, bref. Toutes les bandits. Du coup vous avez par exemple, vous avez les bandits qui sont des moteurs increvables, c'est vraiment fou, c'est quand même un peu vieux. Il y a aussi l'Exigis qui dure pas mal en termes de moteur, en termes sur la longueur du temps. Après il n'y a pas non plus masse moteur, mais les phasers ouais c'est très bien réputé. En fait globalement tout ce qui est un petit peu de bonne facture, c'est-à-dire des bonnes marques, et qui est un petit peu ancien, ça peut bien tenir. Varadero qui peuvent bien tenir, ouais. Ce sont des motos anciennes. Après globalement de nos jours, les motos elles durent bien dans le temps. Globalement, par exemple, les MT, tout ce qui est Yamaha, ça dure bien dans le temps, mais le problème, c'est que les Yamaha, les MT, c'est des motos qui sont bien bombardées en fait. C'est-à-dire que bah, du coup, plus vous bombardez avec, et plus dans le temps, la moto, elle va moins durer dans le temps, c'est logique. C'est des motos qui sont rincées à la fin, et au bout d'un moment, bah, les motos, tu vois, ça va pas durer dans le temps. Alors que par exemple, une bandit, ou des trucs comme ça, c'est des motos en fait, qui sont faites beaucoup plus pour la route, ou pour des personnes, on va dire, d'un certain âge, et du coup, qui ne peuvent pas forcément bombarder H24, qui vont rouler tranquille, et du coup, c'est des moteurs qui peuvent aller facilement à 100 000 bornes. J'ai même déjà vu des motos qui font 120 000 bornes. Bon, après, c'est vraiment, faut bien entretenir, mais globalement, une moto, 4 cylindres, bien entretenu, pas trop bombardé, tout ça, elle peut aller facilement jusqu'aux 100 000 km. Oui, tout à fait. Les motos qui vont pas à 100 000 km,
Ducati. Ouais, Ducati, après c'est des ça. anciennes Ducati. Tout ce qui est vraiment bombardé, genre tout ce qui est bah, sportif. Ouais. Genre globalement une H2, bon t'iras pas, tu coûteras pas dessus pour aller faire 100 000 bornes quoi. Non mais les H2 mec c'est pas une moto pour rouler. Oh là là je roule à 80 sur l'autoroute. Ouh là là je roule doucement. Non ta moto laisse tomber, elle va être éclatée. Les mecs ils font des pontes à 250, ils font waouh comme ça là. Elle va pas durer dans le temps. Oui c'est un 4 cylindres quand même. C'est vrai qu'une 1270 pour le coup c'est un moteur qui fait 1300 cm3 pour 180 chevaux et qui fait 50 000 km et après elle est morte. Que globalement c'est des motos qui sont bah hyper coupleuses et globalement les mecs qui l'achètent c'est rarement pour rouler limitation de vitesse. Ça veut pas dire qu'à 50 000 km elle sera morte. Non mais il y a de fortes chances qu'elle soit morte. T'achètes des motos comme ça, c'est comme une MT, Tu pourras pas avoir une MT 100 000 bornes et qui sera en mode oh putain je vais bien tu vois. Cette vidéo c'est une question de chance et d'entretien. Ouais c'est beaucoup de chance. Je vais rediriger sur toutes mes vidéos. Cette vidéo là c'est des vidéos redirection. Là l'ancienne vidéo qu'on a fait du coup, l'ancienne vidéo que vous pourrez voir sur la chaîne, cette vidéo là on a parlé comment bien acheter votre moto. Du coup bah ça va un peu en accord avec celle-là parce qu'en fait c'est à dire que quand vous achetez votre moto, vous allez demander au mec par exemple la fiche d'entretien pour savoir justement si votre véhicule il a bien été entretenu chez un concessionnaire recommandé, juste comme ça. Bah ça c'est des trucs importants à demander pour justement quand vous achetez une moto d'occasion surtout. Parce que les motos, bah si vous avez pas ça, vous avez pas trop de preuves de voir si elle a bien été entretenue, tu vois. Tiens, une Nazareth LMV 496, ça dure dans le temps ça. Ah bah oui ça dure dans le temps ça. Ça dure 1000 km après c'est... Allez, ciao. Une moto, si vous l'achetez neuve, si vous voulez la faire durer dans le temps, donc autour des 100 000 km, un truc comme ça, ce que je vous recommande, c'est du coup de rouler relativement doucement. Voilà, pas trop tirer dedans comme un gros porc. C'est une moto neuve et la roule jusqu'à 100 000 km. Pour qu'une moto elle dure bien dans le temps, faut bien l'entretenir régulièrement, graisser la chaîne, l'huile. Rouler tranquillou, pas rouler comme un bombardé, même si vous pouvez le faire une fois de temps en temps, c'est pas une fois, ça va faire, waouh, le moteur va lâcher, tu vois. Mais rouler relativement doucement, pas rouler comme moi en MT, bon, laisse tomber la MT, elle a 40 000 km à 60 000, elle est morte, c'est sûr, à 100%. C'est vrai, point ancien à dire, bon, ça allait un peu rejoindre ce que j'ai dit, c'est votre moto, faut bien la stocker dans un garage, pas la laisser dehors sous la flotte, dans le froid. Généralement, la moto, même si c'est de la mécanique, elles aiment bien quand même rester dans une température ambiante, c'est-à-dire entre 0 et 20, voilà. Et en plus, même en hiver, essayez de la démarrer régulièrement pour faire fonctionner un peu la mécanique. Pour faire fonctionner la mécanique, même rien qu'au niveau de la batterie, parce que du coup, bah, le moteur, ça l'entraînera quand même à rester, bah, du coup, à s'allumer, alors que si vous l'entretenez pas, bah, le moteur, ouais, voilà, donc après, ça peut un peu abîmer le moteur sur le long terme, également. Après, globalement, les moteurs, de nos jours, ils tiennent très bien la route. Hein. Globalement, vos moteurs, vous pouvez l'acheter, il a 50 000 km, le moteur il tiendra. Vous achetez un Piaggio Typhoon 50. Oui, voilà, c'est comme ce qu'on dit, du coup ça va avec. Plus votre moteur va être petit, moins il y aura de cylindres, plus votre moteur il sera haché dans le temps, il va claquer au sol. Comme si vous achetez un 50 cm3, un 2 temps c'est pire que tout, le 2 temps c'est nerveux, mais le moteur ça le claque en 2 secondes. Ça dure encore moins dans le temps parce que du coup 2 temps, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de compression et de explosion. Du coup votre moteur il va beaucoup moins durer dans le temps. Et du coup en fait ça fera que, par exemple si vous avez un 50 MBK, 2 temps nitro, mes couilles, tu bombardes avec, ton 2 temps il va durer quoi, 20 000 bornes, allez 30 000 et après c'est ciao, le moteur il tient plus, hein, parce que c'est des petits moteurs. En fait les moteurs de 50 c'est vraiment, pour ceux qui se connaissent vraiment pas, qui sont pas du tout puristes, ça va être gros comme ça, même plus petit c'est vraiment, ça tient comme ça. Et du coup en fait votre moteur, bah vu qu'il y a qu'un seul piston et qu'il est 2 temps, donc il est vraiment toujours sollicité beaucoup plus que par rapport à un 4 temps, t'es obligé tout le temps d'être à fond, bah parce que c'est limite à 45 et même si tu débrides t'es à 80 et encore. Jamais poigné pas dans l'angle. Ouais t'es toujours dans le langue, donc en fait surtout sur les 50, les scooters, motos, tout ça, t'es toujours à fond. Donc en fait votre moteur il va encore moins durer dans le temps. C'est ce que je disais, du coup si vous roulez de manière souple, pas forcément trop tirer dedans, aller toujours à la zone rouge ou rupteur, il y aura pas de souci. Mais comme sur les scooters les 50 ou les 55 par exemple, on est souvent à aller toujours dans la zone rouge parce que bah y a pas beaucoup de puissance, donc faut quand même bien avancer. Sinon tu pousses à côté. Hein. Enfin votre moto ou scooter d'ailleurs, une 50, ça te durera quand même moins dans le temps parce que bah c'est moins fait pour déjà. C'est juste fait pour avancer et puis au bout de 2 ans vous prenez, soit vous changez le moteur, vous mettez un kit de folie, soit vous prenez une 125, soit vous prenez une vraie moto ou une voiture par exemple. Ça c'est à peu près l'avenir du 2 roues en termes de 50 et 125. Ouais c'est un peu de la merde, on va pas se... Comment c'est de la merde. Non en vrai c'est bien pour commencer en critique, mais pour ceux qui regardent et qui ont 14, 15, 16, même 17 ans, parce qu'on connaît et c'est vraiment pas folichon. Après non, en vrai on dit ça, mais en vrai si t'as un bon 50, genre un MBK à 3000 €, ça fait le taf. Nous c'est juste que ça déjà de base ça tient pas, mais en plus ça freine pas, et un MBK normalement ça freine plus, parce qu'il y a un disque à l'avant et à l'arrière. Ça freine pas, ça avance pas, ça... Bon, on est vraiment en train de divaguer comme ça sur le sujet, mais si vous faites tout ce qu'on a dit, donc bonne révision, bien entretien, vous l'achetez neuf et vous roulez tranquille jusqu'aux 100 000 km, ça peut le faire tout à fait. Si vous roulez toujours comme un fou, bombardé,
le moteur, ouais. Ouais, également respecter les temps de chauffe, très important quand vous démarrez. Si vous tirez à froid, ça peut aussi amener une usure prématurée du moteur, exactement. Mais du coup, si vous tirez toujours à fond, votre moteur, c'est sûr, il fera pas les 100 000 bornes. Mais si vous roulez souplement, des fois vous faites un peu plaisir, vous accélérez tranquille. Globalement, il y aura pas de souci. Si vous n'allez pas toujours au rupteur faire le moteur, le piston qui fasse. Normalement, ça devrait le faire. Tout ce qui est au niveau des 50, 125, globalement, c'est un petit moteur, ça pourra durer moins dans le temps. Même si n'empêche les 125, ça peut aussi pas mal durer dans le temps. Après, c'est vraiment comme on l'a dit, au bonheur la chance. Comme on dit, il peut y avoir des problèmes d'usine aussi. Des problèmes d'usine du moteur que vous voyez pas parce que c'est fait à l'intérieur et que votre moteur pourra durer moins longtemps. Oui, t'as des garanties constructeurs, mais quand tu fais 100 000 bornes, t'as fait plus de 2 ans. À part si tu fais 50 000 km et que tu fais genre des voyages, des road trips, tu fais Paris, Marseille, Paris, Nice, oui. Et lui mettre, hein, faire tout le temps minimum. Donc c'est ce que je te dis, les garanties c'est 2 ans. Donc après, tu te la mets dans le. Dans le cul. Donc du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre le petit code créateur qui sert plus à rien. D'ailleurs, je peux même plus le mettre. Hein. En fait, on peut plus le mettre. Ne le mettez pas. Ne le mettez pas. Ne le mettez pas. C'est pourquoi on peut plus le mettre? Parce que je suis plus au niveau fiscal. Tu sais, il fallait mettre remplir ces trucs fiscaux, genre créer une entreprise et tout ça. Pas fait. Non, j'en ai rien à foutre. Ouais, je peux même plus récupérer mes 10 euros. J'ai perdu 10 balles. Faites des dons sur Tipeee. Faites des dons sur. Faites des dons comme ça, on a un maximum de moula et après on peut s'acheter un RS6. C'est une fin de tournage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guidonnage. Le bordel. Est-ce qu'on voit? Attends. Donc là, nous avons un chien. Nous avons un deuxième chien. Allez, abonnez-vous là. Allez, abonnez-vous. Allez, abonnez-vous. Je fais des pompes. Fais des pompes. En plein temps. Désolé à une main, hein, ce sera plus rapide. Hein. Ils font des bébés là, c'est pas possible. Super. Mais t'es mal pour qu'il fait. C'est génial. Ça te rend là.